Bonjour, chers cœurs bienveillants. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai eu l'élan de vous faire un live pour vous parler de cette pratique qui consiste à envoyer de l'amour. Alors, je vais attendre un petit moment avant d'aller plus loin pour voir s'il y a des personnes qui sont disponibles pour se connecter avec nous aujourd'hui. Sinon, vous pourrez l'écouter en différé sans problème. Donc, voilà deux belles personnes qui arrivent. Ah, ça y est, ça rentre. Donc, merci de m'écrire un petit mot quand vous arrivez. Un petit cœur, c'est gentil, même deux. Anita, salut. Coucou Eve. Salut Christiane. Ludivine, salut. C'est chouette de vous retrouver. Je sais que je le dis tout le temps, mais je le pense vraiment. Agnès, allô ma belle. Salut Annick. Sylvie, coucou. Karine, bonjour à toi. Pascal. J'ai vraiment hâte de vous parler de ce sujet-là. Alors, je vais attendre, je vais juste prendre une petite gorgée de thé, puis je vais vous parler de ça tout de suite, voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui se joignent à nous. Sophie, salut. J'ai pris ma belle tasse d'hiver aujourd'hui. Alors, Marianique, je vais bien, je te remercie. Salut Françoise, salut Colette, les deux amies qui se retrouvent en même temps. Coudon, êtes-vous dans la même maison, les filles? Francesca, oui, c'est vrai, bonsoir pour vous. Karine, salut. Nancy, allô. Marilyn, bonjour à toi. Alors, on y va? Vous êtes prêts? Prête? Donc, c'est ça. Il m'est venu l'élan de vous parler de cette pratique courante qui consiste à envoyer de l'amour. Et il m'est venu aussi l'élan de revenir là-dessus pour vous partager ce que je perçois, ce que je ressens. Bon. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Là n'est pas du tout la question. Et je vous dirai pas si c'est bien ou si c'est pas bien, parce que ça n'a rien à voir avec ça, d'ailleurs. Sinon, on entrerait encore dans le bien puis dans le mal, puis c'est pas ça l'idée. Par contre, il y a des questions que je trouve intéressantes à se poser quand on est appelé à faire ce geste-là d'envoyer de l'amour. Premièrement, se demander si est-ce que c'est vraiment authentique? Je perçois que c'est vraiment la question essentielle à se poser. Parce que la majorité du temps où j'entends des personnes qui disent « je lui ai envoyé de l'amour », c'est parce que la personne avait fait quelque chose qui les avait contrariés, qui, au lieu de les envoyer promener, c'est comme si ça faisait plus spirituel, tu sais, de dire « au lieu de t'envoyer promener, je vais t'envoyer de l'amour ». Donc, entre vous et moi, c'est souvent ça. Puis, c'est comme si on renversait la parole, le geste, ben, tout à coup, ça avait un sens plus évolutif. Bon. Alors oui, c'est vrai que ça demande une certaine humilité de faire une introspection pour se dire
quand j'ai cet élan-là d'envoyer de l'amour, est-ce que je suis vraiment sincère? Est-ce que je suis en train de remplacer mon désir d'envoyer promener pour pas dire autre chose, par envoyer de l'amour pour me sentir mieux? Est-ce que je le pense vraiment? Par expérience, je peux vous dire que généralement, non. Partagez-moi vos expériences. Ce serait super chouette de vous entendre par rapport à ça. Mais c'était l'élément essentiel que je voulais amener aujourd'hui. Parce que si on est authentique et qu'on réalise que dans le fond, c'est pas de l'amour qu'on a envie d'envoyer à cette personne-là, mais c'est peut-être à nous qu'il faut s'en envoyer. Parce que si l'autre nous énerve, on pourrait peut-être regarder quel est l'élément déclencheur du fait qu'elle m'énerve puis que je l'ai transposé en envoyer de l'amour. Et si l'autre était en train de me renvoyer à une part de moi qui a besoin d'amour pour être capable de soutenir cette expérience-là. C'est des questions que je pose, hein? C'est pas la vérité. C'est vraiment à vous de répondre, de vous répondre à vous-même. Mais quand on envoie de l'amour à quelqu'un puis qu'on ne le sent vraiment pas, mais ça passe pas de toute façon. On peut pas déjouer l'amour. L'amour, c'est une énergie qui possède sa propre intelligence. Alors, on peut pas utiliser, entre guillemets, l'amour pour se donner bonne conscience parce que je voulais l'envoyer balader et puis que je me suis dit que cette formulation-là serait la plus efficace. Ça marche pas vraiment. Donc, on peut, si c'est le cas, quand on a ce réflexe-là, puis qu'on réalise que, ben non, je voulais juste l'envoyer chier. Puis de se dire, ouais, OK, d'accord. Alors, je vais me donner cet amour qui fait que l'autre me fait chier. Déjà là, c'est plus authentique. Attends, je vais vous lire, ça va être cool. Le confinement te donne du temps pour t'écouter en direct. Ah oui, ça me fait plaisir. Je suis contente d'être là aussi, Jean-Claude. Marianne, tu dis oui, c'est ça. Quand je suis pas OK, la bonne excuse. C'est comme si on se racontait des histoires. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais souvent. Mais Karine, tu dis, je trouve ça très juste. C'est ça, Lynn, donc je prends du recul. Ouais. Alors, c'est juste pour vous dire que c'est intéressant de prendre conscience des réflexes qu'on a développés. Pensant ainsi être plus amour. Et je vous dirais que le réflexe idéal à développer, c'est si vous voulez vraiment envoyer de l'amour à quelqu'un. Partez de votre cœur, allez dans le cœur divin, là où se trouve la forme d'amour universelle, la forme d'amour qui peut tout, qui guérit tout, qui sait tout de vous et de l'autre. Là, j'ai mal prononcé mon truc. Qui sait tout de vous et de l'autre. Souvenez-vous de ça. Le un, l'amour divin, l'intelligence universelle, c'est toute la même chose. C'est la forme d'amour qui peut tout, qui guérit tout, qui voit tout, qui sait tout de vous et de l'autre. C'est la première fois que je dis cette dernière phrase-là, mais j'imagine que c'est d'actualité. Alors, si vous voulez vraiment faire quelque chose pour l'autre, passez par la source. Pardon. Et demandez à la source d'envoyer de l'amour à l'autre. Si l'autre a vraiment besoin d'amour aujourd'hui. Parce qu'on ne le sait pas tout le temps. Et là, comme ça, je suis en train de m'étouffer. Je vais prendre une gorgée d'eau. De cette manière-là, vous allez être certain que c'est pas votre petit moi qui a choisi d'envoyer de l'amour pour se donner bonne conscience. Ou envoyer de l'amour pour que l'autre change. Si quelqu'un m'énerve, puis je pense qu'en y envoyant de l'amour, il va changer pour que moi, je me sente mieux, c'est une stratégie qui, encore une fois, utilise à ses fins l'énergie d'amour pour faire en sorte que la situation va changer. Alors, vous le savez comme moi, l'heure est à l'authenticité. Tout ce qui nous éloigne de qui on est vraiment est mis à notre attention.
Alors, entre vous et moi, c'est plus cool de l'observer en conscience, avec humour, avec humanité, et de se dire, ouais, peut-être, hein? Et jamais de se prendre en défaut par rapport à ça, mais simplement de se souvenir de ça. Et plutôt de prendre soin de soi, de s'envoyer de l'amour à soi. Mon Dieu, j'ai de la misère aujourd'hui. Trop souvent, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Ouais, ça, c'est l'ego. Hein. Nancy, un jour, j'ai vu une femme que je connaissais et elle n'avait pas l'air à aller bien. Elle était amaigrie. Je lui ai envoyé de l'amour. Comme je disais tout à l'heure, passez tout le temps par la source pour envoyer de l'amour. Comme ça, vous allez être sûr que c'est pas votre humain qui veut quelque chose pour l'autre. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est une femme qui était atteinte d'un cancer en fin de vie. Et il y avait un groupe de prière qui était mené par son fils. Donc, vous allez me dire que les intentions sont super bonnes. Je suis d'accord avec vous. Dans le groupe de prière, ils ont... Voyons, j'en mets de la misère aujourd'hui. Ils ont choisi d'envoyer de l'amour à sa maman. Alors, c'est noble, c'est beau, c'est gentil, c'est plein d'amour. Et sa maman, le lendemain, a dit « Est-ce que vous avez fait quelque chose hier dans le groupe de prière parce que je me sentais vraiment pas bien? » Et là, son fils a répondu « Oui, maman, on a fait en groupe, ils étaient une vingtaine, je crois, une prière pour t'envoyer de l'amour. » Et là, la dame a répondu « Quand j'aurai besoin d'amour, je te le dirai. » Parce que la dose d'amour que j'ai reçue était beaucoup trop forte pour ce que j'étais capable de prendre hier soir. Alors, voyez-vous que quand on n'est pas sûr de ça, parce qu'on n'a pas cette lecture divine de qui est prêt à recevoir quoi et à quelle dose, on peut jamais se tromper en envoyant de l'amour au divin. Parce qu'on demande au divin, c'est comme si on disait au divin, comme si on disait au divin, toi tu vois tout, tu sais tout. Alors, je ressens que, mais comme tu vois tout, ben je te laisse le soin de. Voyez-vous comment c'est plus simple? Et en même temps, en bout de ligne, ce que ça fait, c'est que ça nous amène à renforcer notre lien avec plus grand que soi, avec la source divine, avec notre propre connexion. Et le but de tout ça, c'est ça. C'est qu'on éclaire plus, c'est qu'on soit de plus en plus connecté, c'est qu'on se réconcilie avec le divin. Alors, chaque fois qu'on fait confiance au divin pour demander d'envoyer de l'amour à quelqu'un à la juste mesure de ce qui se passe, c'est nous qui sommes en train de renforcer notre lien avec le divin. Donc, c'est fort intéressant parce que tout nous ramène toujours à soi. Et le deuxième exemple que je voulais vous donner, qui est beaucoup plus humain, j'étais en formation il y a quelques années, formation de nature plus spirituelle. Et puis, ça va vous faire rire. Il y avait un homme à côté de moi. Il me tapait ses nerfs, là, mais royalement. Il avait l'air toujours de savoir mieux pour tout le monde. Il interrompait tout le temps l'enseignante. Et il était collé sur moi, là, épaule pour épaule. Et là, je me disais, croyant à cette formule d'envoyer de l'amour, j'envoie de l'amour, j'envoie de l'amour, j'envoie de l'amour. Mais ça marchait pas. C'est bien sûr que ça marchait pas parce qu'il était de pire en pire avec moi. Pourquoi? Parce qu'il était mis là, sur ma route, pour que je m'envoie de l'amour à moi-même. Et quand j'ai saisi pourquoi il était là et pourquoi il m'énervait, parce que tout ce que les autres réveillent chez soi, ça nous appartient, ben oui, c'était mon père incarné. Et là, quand j'ai vu ça et que j'ai choisi d'accueillir ça comme étant, cette personne-là, comme étant un messager qui venait me montrer ce qui me dérangeait encore à l'extérieur, ce qui me perturbait, tout à coup, je me suis accordé cet amour-là
en passant par le divin, bien sûr. En fait, j'ai demandé au divin de me donner assez d'amour pour pouvoir être patiente, tolérante, amour avec la personne qui était assise à côté de moi. Et voyez-vous la différence? Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que le lendemain, cet homme-là s'est complètement transformé. C'est pas grâce à moi. C'est pas parce que j'ai envoyé de l'amour. C'est parce que j'ai vu pourquoi il était à côté de moi. Et c'est parce que je me suis accordé ce dont j'avais besoin pour justement voir, regarder ce qui me dérangeait chez l'autre et évidemment être plus tolérante, être plus amour moi-même face à l'autre. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'inviter à coucher chez vous tout le monde qui vous énerve, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que c'est intéressant de regarder que cette pratique-là, elle est souvent teintée d'un désir de bien faire et d'un désir de vouloir qu'une situation change pour que nous, on soit bien. Alors, c'était juste ça, la proposition d'aujourd'hui. Donc, à vous d'en faire ce que vous voulez. Et comme vous le sentez, Solvana, tu dis, ça m'aimait toujours quand je confiais au divin d'envoyer de l'amour. Je trouve ça tellement beau et puissant. Oui, effectivement. Puis, tu sais, Solvana, c'est beau, c'est puissant, mais c'est intelligent. C'est qu'il y a une intelligence dans l'amour qu'on ne reconnaît pas tout le temps, qui sait tout, qui voit tout. C'est pour ça qu'on ne peut pas jouer de tour à l'amour. Et que l'amour connaît exactement le momentum où on est appelé à voir quelque chose, où l'autre est appelé à voir quelque chose. Et ça ne nous appartient pas vraiment. Le loisir de savoir qu'est-ce qui est bon pour l'autre. Alors, ça nous ramène beaucoup à la foi. Donc, ben voilà les amis. Alors, à vous de méditer là-dessus et de voir ce qui vous parle. Bien sûr que plus on va dans ce sens-là, plus on devient des cœurs bienveillants. Plus nous, on grandit en amour, plus on est vibrant, plus on fait du bien autour de soi. Alors, n'oubliez pas que ce qui fait le plus de bien aux gens qui vous entourent, c'est pas tant de leur envoyer de l'amour, parce qu'ils sont déjà connectés avec la source divine. C'est vous de vibrer encore plus à la fréquence de l'amour. Alors, quand vous éclairez ces coins que les autres réveillent en vous, grâce à l'amour divin, vous vibrez à une fréquence encore plus élevée et vous faites encore plus de bien aux personnes qui vous entourent, non par une intention de leur envoyer quelque chose, mais par une vibration qui se dégage de votre cœur profond. Comprenez la différence entre les deux? Envoyer de l'amour, ça peut partir d'une intention rationnelle. Vibrer l'amour, c'est ce que vous avez fait de ce que vous avez vécu pour vibrer encore plus fort. Donc, José, tu dis, je te trouve extraordinaire, tu me fais beaucoup de bien, merci infiniment. Merci beaucoup, José, pour ton commentaire. En fait, ce sont toutes des choses que je pratique moi-même. Et si ça peut vous être utile, ben, tant mieux. Alors, sur ça, je vous embrasse super fort. Puis, on se retrouve demain sur ma page professionnelle, si vous voulez, pour un autre sujet. Gros bisous. Bye.